si on imagine les flux migratoires, ça c'est un travail qu'il faut faire. Vous savez, il y a des grands flux migratoires quand toute la masse asiatique va déferler sur les terres développées. Vous allez voir ce qui va se passer en termes de bouleversement linguistique. Ça sera absolument effarant. Mais pour l'instant, les grands flux migratoires se font vers les centres dominants. Mais qu'est-ce qui va se produire dans les temps qui viennent, dans la mesure où l'imaginaire des peuples sera de plus en plus ouvert et que la conscience que nous avons des autres peuples sera élargie? Les centres d'attraction seront diversifiés, ce qui fait que les flux migratoires complètement erratiques, on aura des populations qui vont partir par là, d'autres qui vont partir. Et là, pour l'instant, on a de grandes flèches qui vont vers les États-Unis, vers l'Europe, mais bientôt, ça sera vraiment un truc. Donc le monde va vers une complexité linguistique inouïe. Et c'est pourquoi il est important aujourd'hui de diffuser l'imaginaire multilingue. Non pas faire des polyglottes, parce qu'on peut être polyglotte et monolingue dans l'image, mais faire en sorte que nos enfants, par les sonorités, par la poésie, par les rencontres comme ça de peuples divers, entendre les sonorités, faire parler les gens, ils aient cet appétit et qu'ils comprennent qu'il n'y a aucune langue n'est plus belle qu'une autre, ni plus nécessaire qu'une autre, et qu'elles soient toutes nécessaires dans l'appréhension de la totalité monde. Pour moi, la créolisation, c'est le métissage qui produit de l'imprévisible. Pour moi, le métissage, c'est une étape absolument décisive, mais qui n'est pas déterminante. Parce que on peut concevoir un métissage mécanique, c'est-à-dire qui fait des résultats prévisibles. Pour moi, la créolisation, c'est la créolisation des cultures du monde d'aujourd'hui, dans leurs particularités, leur diversité, leurs différences, qui se mettent en contact et qui produisent de l'imprévisible. Ce métissage des cultures produit de l'imprévisible. L'une de mes conceptions les plus fortes, c'est que le monde n'est pas planifiable. Tous les magnifiques, splendides concepts qui visaient à prévoir le monde pour le changer, à le mettre en plan, sont à l'heure actuelle complètement caducs. Et c'est difficile, parce que c'est difficile de renoncer à l'idée qu'on va planifier et changer. On se demande, mais alors pourquoi vivre, comment vivre, si on ne peut pas faire des plans quinquennaux sur le monde, si on ne peut pas prévoir que, etc.